Formateur, enrichissant et surprenant. Je pense qu'on peut dire acquisition de maturité. Moi, je dirais quand même que c'était une aventure. Un peu de solitude quand même, de par la langue et de par la culture. Instructif. Ouais, c'était une occasion de se connaître. Bon, c'est pas 3 mots, mais c'était chouette. Alors, je suis Valentin, en formation régisseur spectacle vivant en option lumière en alternance. Et actuellement, je travaille au Théâtre des Abbesses, au Théâtre de la Ville. Alors moi, je m'appelle Emeline, je suis en formation de régisseur son, en alternance au CFPTS, et je suis en alternance au 104. Je m'appelle Sarah Kosinski, j'étais en RSV 23, en option régie plateau machinerie. J'ai fait 2 ans au CFPTS en alternance à Château de Versailles Spectacle. Je m'appelle Nathanaël, je suis en formation en alternance en régisseur plateau. Moi, je suis au théâtre L'Empreinte, c'est la scène nationale de Brive-Tulle en Corrèze. Donc l'échange franco-allemand, c'était d'abord les Allemands qui venaient en France. Donc on a reçu des Allemands pendant 1 mois. Moi, j'ai reçu un correspondant allemand à Versailles et au CFPTS. Et ensuite, nous-mêmes, on allait dans leur lieu en Allemagne. J'étais à l'Opéra de Dresden et à l'Opéra de Leipzig sur 1 mois total. D'abord, on a fait une première semaine tous ensemble avec tous ceux qui sont partis pour ce projet, pour créer un projet créatif, un petit spectacle qu'on va jouer à l'échangeur de Bagnolet en janvier quand les correspondants allemands vont venir. Et après, on a fait 3 semaines de stage en entreprise. Donc tous les deux, on était au Deutsche Oper à Berlin, moi en service son et puis toi en service plateau. Alors moi, je suis parti en Allemagne, plus particulièrement à Leipzig, où j'ai pu travailler au Schauspiel Leipzig, en binôme avec une Allemande qui s'appelle Anne et qui viendra en janvier prochain, qui viendra du coup travailler aussi dans mon théâtre. L'opéra, c'est très différent du lieu où je travaille à Paris. Donc la taille des équipes, la hiérarchie, etc., c'était très différent et les missions confiées, etc., sont différentes aussi. Ce qui m'a le plus surpris en termes de différence de travail et d'approche de ce métier, en Allemagne, moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas à Versailles parce que le plateau est trop petit. Je sais qu'il y a ça à Bastille, à Garnier. Il y a des alternances. Ça joue 1 fois par jour et chaque jour un spectacle différent. Ils démontent le soir. Le spectacle, ils le rejoueront peut-être dans 3 jours, mais entre-temps, il va y avoir des spectacles différents. Donc il faut changer des énormes décors de plusieurs tonnes. Il faut savoir faire un vrai Tetris. Ça, c'était assez intéressant à voir comment ils s'organisent, comment on organise vraiment le planning aussi des équipes. Ils ont beaucoup moins de spectacles en tournée et beaucoup moins de compagnies de théâtre qui font des tournées et qui sont accueillies dans des théâtres. Nous, on a principalement joué des productions qui sont réalisées par le théâtre et parce que la troupe du théâtre vit dans le théâtre et travaille qu'avec le théâtre. On a tous les deux été surpris par la taille de l'équipe et puis de la structure. Parce que du coup, le Deutsche Oper, c'est quand même le 2e plus gros opéra d'Allemagne, je crois. Et donc, il y a un plateau qui est immense, un équipement qui est conséquent. Et puis, il y a beaucoup de gens qui succèdent sur le plateau. Donc, les premiers temps, ça a été un peu compliqué. Il y a des énormes ateliers dans chacun des opéras. Il y a des décors qui sont construits depuis des années, qui jouent encore, qui sont dans le même endroit, pas besoin d'aller dans un hangar à 30, 60, 100 km. Tout est sur place, donc c'était assez fluide. Ça roule beaucoup. C'est super impressionnant, la taille des dessous de scène, la taille des moteurs, ouais. C'est super impressionnant. Il faut se dire que c'est un plateau de 18 mètres par 18 mètres qui descend de 3 mètres dans le sol et qui monte jusqu'à 3 mètres au-dessus du niveau du plateau, de la scène. Donc. Et en fait, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent faire des escaliers, ils peuvent faire apparaître des gens depuis n'importe où en une fraction de seconde. Dans mon lieu, il y avait une très grande tournette qui faisait 12 mètres de diamètre. La tournette qui permet donc déjà de tourner, de faire des changements de décor, de faire une mise en scène avec vraiment différents décors, même parfois dans un même acte où ça va tourner, où ça va pouvoir faire des apparitions de comédiens. Mais aussi, je me suis rendu compte qu'ils s'en servaient beaucoup pour les montages. Ils servaient de leur machinerie scénique pour faire de la manutention d'éléments scéniques. Dans le sens où parfois, quand nous, la lumière, on a besoin de travailler à l'avant-scène, le plateau, ils vont monter leur décor à l'arrière-scène, avec la tournette, ça va tourner et le décor va se retrouver à la face. Sinon, ce qui m'a impressionné, moi, c'est l'orchestre. L'orchestre qui a un super niveau sur certaines des pièces qu'on a vues. Il y avait, je crois, c'était sur la Fiamma, des chœurs supplémentaires en plus des chœurs habituels et c'était vraiment très, très, très impressionnant et très, très joli. Moi, stagiaire français qui est là pour observer, dans le service machinerie, je parle pas bien la langue, je la comprends pas assez pour faire partie de l'équipe.
et ben il y a quand même la plupart des gens avec qui j'étais en contact dans le service machinerie qui m'ont fait manipuler, fermer des rideaux, ouvrir des rideaux pendant des représentations, donc avec du public, avec de l'enjeu, qui m'ont fait déplacer des décors, qui m'ont montré comment fonctionnaient les machines, qui ont essayé du mieux qu'ils ont pu de m'expliquer et de m'intégrer dans l'équipe. Et ça, c'était incroyable. Pendant 2 semaines, moi, je me suis dit, ah oui, je fais partie un petit peu des murs. Ils m'ont laissé faire de la poursuite sur une générale. Je ne pensais pas qu'ils m'auraient laissé comme ça tenir un poste qui est très important en lumière. Franchement, les premiers jours, on m'a fait visiter, on m'a vraiment tout montré, j'ai été très très bien accueillie. Il y avait des spectacles, ils me disaient, si vous voulez, on a des places, vous voulez venir les voir. Ah, je sais que vous travaillez ce soir, mais c'est pas grave, venez voir le spectacle, c'est plus intéressant. Vous verrez qu'est-ce qu'on a préparé comme spectacle, puis vous pourrez voir des effets que peut-être que vous n'avez pas chez vous. Puis après, demain, vous pouvez venir voir dans les coulisses, comme ça vous aurez les deux vues. Ça, c'était très intéressant. C'était très intelligent aussi de faire ça, parce que c'est comme ça qu'on apprend pour moi. En 3 semaines, j'ai réussi quand même à faire ma petite place, à ne pas être mis à l'écart parce que j'étais l'apprenti français. Et voilà, et j'adore mon métier. C'était chouette de pouvoir se projeter dans un contexte de boulot avec des gens qui ne parlent pas le français et donc devoir adapter des choses, essayer de se faire comprendre de quoi ça parle, même s'ils parlent allemand en fonction du contexte. Franchement, c'était très enrichissant sur ce point de vue-là. Ça permet de travailler avec des équipes différentes, travailler avec une autre langue, de pouvoir aussi se confronter à comment on va s'adapter dans un nouveau milieu, ce qui va être le cas, nous, si on fait intermittent plus tard, où on va arriver dans les nouvelles équipes qu'on ne connaît pas. Je sais que ça m'a aidé dans ma prise d'initiative, parce que forcément, quand tu arrives dans un endroit que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, qui parlent pas la même langue que toi, il faut te mettre en avant, il faut dire bonjour, je suis là, donnez-moi des choses à faire. Donc je sais que ça m'a vraiment aidé pour ça, et aussi pour ma prise de confiance avec l'anglais. Parce que l'allemand, je l'ai compris, mais c'était beaucoup trop long pour répondre, donc j'ai préféré passer par l'anglais. Et c'est vrai que c'était pas la première fois que je travaillais avec des personnes étrangères, mais j'avais pas trop confiance en moi, et là, je sais que ça m'a aidé pour le futur, donc c'est vraiment cool. Ce que ça apporte comme échange, c'est déjà le fait de découvrir que le métier de la technique, il existe dans d'autres pays, que c'est pas de la même façon qu'on travaille, et parfois il y a des similitudes, que quand on va faire des tournées, on va être forcément confronté à ça, et que ça permet, avec ce rôle d'apprentissage où on a un peu de marge d'erreur, de pouvoir découvrir ça. Et une fois qu'on est dans le métier, moi, depuis que j'ai fini le CFPTS, je fais plein de tournées en Allemagne, dans d'autres pays à l'étranger. Et je me dis, ah oui, ça m'a appris à prendre du recul, à regarder, à me rappeler qu'il faut accepter qu'on ne travaille pas tous pareil. Et je pense que ça, c'est une bonne façon de le découvrir, en étant apprenti au CFPTS, en faisant un échange. Moi, ça m'a permis de me projeter dans un futur éventuel poste où je me retrouve à devoir interagir avec des gens qui ne parlent pas français dans les futurs métiers qu'on aura à faire. Et donc, ça m'a beaucoup plu parce que je me suis senti à la fois capable de me débrouiller, à la fois un peu confronté à mes limites de maintenant. Et donc, ça m'a donné de la motivation pour me dire, peut-être qu'il faut que j'apprenne l'anglais un peu plus et que je m'améliore en anglais. Et puis, peut-être aussi qu'il faut que j'apprenne peut-être une autre langue, l'allemand, peut-être l'espagnol, ou des bases en tout cas pour pouvoir échanger avec des gens. Avec les Allemands et les Français, on s'est retrouvés pendant quelques jours dans une piscine parce qu'il y avait une création de l'opéra dedans. Et donc non seulement c'était un peu la découverte de qu'est-ce que c'était ces équipes-là, mais en plus on était dans une piscine, ce que moi j'avais jamais vu avant. Moi non plus. À Dresden, un peu plus loin dans la banlieue, il y avait une ancienne prison de la Gestapo qui est maintenant un théâtre, et on l'a visité. Et ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai trouvé ça super intéressant d'aller là-bas et de découvrir d'autres lieux que ceux dans lesquels on est. Les Allemands ont été très accueillants avec nous, nous ont fait visiter une partie de leur ville, Leipzig en l'occurrence, et Berlin sur la première semaine où on était en cours tandem. On était tous les deux logés chez l'habitant, dans des colocs de gens qui étaient assez proches de nos correspondants. Donc on s'est pas, en tout cas je pense que toi aussi, on s'est pas senti touristes à Berlin, non, un peu paumés dans la ville. Au contraire, ils nous ont un peu emmenés visiter des choses avec nous qu'ils n'avaient pas forcément, peut-être pas vues, ou peut-être qu'ils avaient envie de faire. Et puis aussi, ils nous ont intégrés un peu à leur vie de groupe de potes. Et donc ça, c'était vachement chouette. On a été
accueillis par le directeur technique les bras ouverts. Et on a été placés, parce qu'ils n'avaient pas forcément de logement, donc on est dans les logements de l'Opéra, donc pour les artistes, donc au centre-ville, sur la place principale. Ils nous avaient fait un petit plan, un petit planning de tout ce qu'on pouvait, tous les marchés, tous les petits trucs, tous les cafés, tous les endroits sympas pour sortir. C'était vraiment une attention assez touchante parce qu'il y avait derrière ça, dans leur idée, il y avait vraiment venez découvrir aussi notre ville. J'ai beaucoup apprécié ce côté aussi de vivre la ville locale d'un Berlinois et pas seulement voir le côté touristique. Comme on a des binômes aussi, ils sont aussi là pour nous faire visiter la ville, nous montrer des lieux très sympas, des lieux associatifs, des lieux alternatifs. Et au moins, ça permet de bien visiter une ville et mieux comprendre son histoire.